Alors, quelques remarques par rapport à la médiumnité, qu'elle soit active ou qu'elle soit subie ou non subie. La médiumnité entraîne une porosité transpersonnelle, une porosité entre les personnes. Et à ce moment-là, d'un point de vue très moral, la médiumnité, moi, m'apparaît comme étant très perverse. Parce qu'elle consiste en un espèce de viol psychique. C'est-à-dire que la personne, pensez à Laurent Baffy, la personne se retrouve à connaître des choses sur la personne sans que la personne les communique. Vous voyez ? Et donc, en fait, la personne a connaissance de l'intimité de l'autre sans que l'autre lui ait laissé la possibilité d'y rentrer. Oui. Simple petite question. Est-ce que dans la médiumnité, on peut comprendre aussi les rêves prémonitoires, mais de manière fréquente, pas simplement occasionnelle? Est-ce que ça rentre dans... Rêve prémonitoire, oui. Toute tentative de précognition, ou toute espèce de précognition, fait partie de la médiumnité. Oui. Oui. Non. Mais même si ce n'est pas volontaire, c'est-à-dire que vous avez accès à des choses qui ne vous sont pas dues. Vous voyez la différence entre un travail thérapeutique et un médium, c'est que le médium a accès à des choses que vous ne lui communiquez pas. Dans le travail thérapeutique que vous faites avec un psy, c'est vous qui choisissez, et d'ailleurs pour le psychologue c'est plus ou moins facile, parce qu'il y a des résistances. La personne ne va pas vouloir parler de certains sujets, et le psychologue le voit très rapidement. Au bout d'un moment, il voit très bien que, ok, on a parlé du boulot, on a parlé des amis, on a parlé des enfants, on a parlé du couple, on a parlé de tout ça, il ne veut pas me parler des parents. Oui. Non, c'est pour ça, je ne mets pas de condamnation morale. Je dis qu'il y a une perversion. C'est-à-dire que c'est pas comme ça que les relations se produisent. Et donc, on a comme une sorte de viol psychique. Matériellement, vous voyez, c'est un viol psychique. Que ce soit volontaire ou pas, ça, en fait, on s'en fout. C'est réellement une intrusion. Une intrusion qui est un peu abusante, en fait. Abusante, hein, pas amusante. Et en plus, donc ça, c'est la première chose. Et en plus, moi, ce qui m'a frappé, c'est que la plupart des personnes qui développent cette médiumnité, au bout d'un moment, elles vont se mettre à rencontrer des entités. Alors, on y arrive. Les entités. Qu'est-ce que c'est que les entités du point de vue extraordinaire? Alors j'ai mené ma petite enquête. Toutes les religions en parlent. Toutes. Toutes les religions en parlent et je dirai ça après. Toutes les religions en parlent. Alors, certains parlent d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, esprit? Esprit, c'est ce qui n'est pas matériel. D'accord? Donc ce sont des réalités dont la matière, s'il y a de la matière, ne suit pas les mêmes lois que nous, que les nôtres, ou alors qui ne sont carrément pas matérielles. Bon, première chose. On parle de fantômes. Les fantômes sont des subsistances de certaines personnes qui auraient existé. Certaines personnes parlent de anges, d'anges. Le terme d'ange en grec, angelos, veut dire envoyé, messager. Donc c'est des intermédiaires.
Chez les Japonais, on appelle ça aussi des shinigami, par exemple, ou les psychopontes égyptiens, c'est-à-dire des envoyés entre les divinités et les êtres humains qui ont un rôle, soit de gardien, soit d'accompagnant, soit de tout ce que vous voulez. Les religions parlent aussi de démons. Alors, ne prenez pas le mot démon au sens de daimon grec. Le daimon grec, c'est l'intermédiaire. Le démon, c'est une entité spirituelle, vraisemblablement, qui est dans une hostilité par rapport d'abord au divin. Prenez les démons dans l'hindouisme, c'est vraiment une espèce d'hostilité envers le brahman. Vous prenez les différents démons dans le christianisme, le judaïsme, c'est une hostilité vis-à-vis de Dieu, et par voie de conséquence vis-à-vis des hommes. Vous prenez les démons chez les Vikings, chez les Aztèques, des trucs comme ça. Bref, ce sont des esprits qui sont mal intentionnés. Oui. Pourquoi est-ce que pour les fantômes, vous avez dit qu'ils auraient existé l'impression que vous écoutez ce qui ne devait pas exister? Oui, parce que en fait, le fantôme, on va y venir, hein, ça pose des questions anthropologiques très fortes. Parce que, en gros, si les fantômes existent, si ça existe, ça veut dire qu'il y a un dualisme qui est très fort chez l'homme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui subsiste après la mort. Et cette chose-là est capable d'agir, capable de faire des trucs. C'est questionnant. Vous voyez, enfin, l'école de philosophie à laquelle j'appartiens aurait plutôt tendance à dire que non. Les fantômes, ou alors ce qu'on appelle fantômes, c'est pas des fantômes. Pourquoi ? Parce que notre principe de vie n'a pas la puissance de pouvoir agir de cette manière-là. Sinon, on le ferait déjà. Qu'est-ce qu'on s'emmerderait avec un corps, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, on est sur et toutes les religions, voilà, semblent admettre l'existence de ce genre de choses. Beaucoup de philosophies aussi. Et toutes les religions, entendez, toutes les religions, disent attention, danger. Ces entités-là, entités n'importe lesquelles, esprits, anges, démons, fantômes, on s'en fout, danger pour l'homme. Pourquoi danger ? Ça, je me suis posé la question. Eh bien, il va falloir d'abord commencer par essayer de procéder par élimination. Ces entités, ce sont des esprits, si ça existe. Ce sont des esprits. Donc le propre de l'esprit, c'est qu'il est sans matière. D'accord ? Il existe sans matière. Il a la capacité d'exister sans matière. Nous, on n'a pas cette capacité-là. Hein. Nous existons avec matière. Nous avons une partie qui est peut-être spirituelle, mais elle ne peut pas exister sans matière. Ou plutôt, si elle existe sans matière, il lui manque quelque chose pour pouvoir s'exercer. Les esprits dont on parle ont une pleine puissance pour pouvoir exister sans matière. Alors, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui nous différencie d'eux ? Premièrement, je vous pose la question. Est-ce que les esprits sont dans un lieu ? Esprit, es-tu là ? Ouais. Ouais. Ah, on est d'accord, hein, ça pose problème. Ouais. 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 Alors, j'aime bien ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il serait dans un monde différent du nôtre. Oui, mais le propre d'un lieu, c'est qu'il vous contient. Et il vous contient pourquoi ? Parce que vous avez des limites. Les esprits, ils n'ont pas de matière. Ils n'ont donc pas de limite à proprement parler. Donc ils n'ont pas de lieu. En revanche, là où vous avez raison, c'est-à-dire qu'on dit oui et non.
Parce que s'ils agissent, c'est bien qu'ils agissent dans un lieu. Donc leur action se produit dans le lieu. Tant et si bien qu'on va dire que l'esprit est là où il agit. D'accord? Mais à proprement parler, un esprit n'a pas de lieu. Et il n'est pas soumis aux limites qu'engendre le lieu. Vous, là, actuellement, nous sommes dans un lieu. On est assujetti à une limite, c'est-à-dire que pour aller, par exemple, déjeuner tout à l'heure, il va falloir qu'on sorte de ce lieu, qu'on traverse la cour, machin, comme ça, et qu'on aille dans une autre pièce. Comment on va le faire? On va utiliser nos gambettes, là, nos jambes, là. On va avancer un pied, et puis on va avancer l'autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça va prendre du temps. Un esprit n'est pas assujetti à ça. Donc l'esprit se déplace d'un lieu à un autre immédiatement. Il n'y a pas de limite spatiale. Oui. Mais si on s'en suit, si on suit certaines croyances, et là particulièrement peut-être asiatiques, Ouais. certains esprits, certains daimons, Ouais. sont reliés à des lieux spécifiques. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ils ont une capacité de se déplacer librement dans ce lieu-là, mais par contre de se déplacer de lieu en lieu, c'est plus compliqué. Alors, on va le voir. Les esprits assujettis à des lieux. En réalité, philosophiquement parlant, c'est faux. Vous ne pouvez pas assujettir un esprit à un lieu. Pourquoi? Parce que pour assujettir quelque chose à un lieu, il faut un contact physique. D'accord? Faut être capable de toucher quelque chose. Parce que le lieu est physique, à proprement parler. En revanche, qu'il y ait une capacité d'action de l'esprit qui soit circonscrite à un certain lieu, c'est possible. Regardez par exemple, vous, votre esprit, il a une capacité d'action qui est limitée. À vous. C'est-à-dire que j'aurais beau regarder l'une d'entre vous et dire très bien, je veux qu'à partir de maintenant vous ressentiez de la chaleur. Rien. Il ne se passera rien. Parce que mon esprit, il est juste à peu près, et encore, je ne suis pas capable de dire à moi-même de ressentir de la chaleur. Vous voyez, donc j'ai un pouvoir limité, mais je suis assujetti à un lieu. On va le voir, avec des phénomènes extraordinaires, justement, cet assujettissement, il est un petit peu enlevé. Je me mets à pouvoir agir à n'importe où, à distance, etc. Oui. Mais donc philosophiquement, je comprends l'argument, mais simplement, j'ai pas recherché à fond sur le sujet, donc peut-être que je me trompe en disant ça. Ouais. Mais on parle parfois, et là je reviens sur justement tout ce qui est croyance asiatique, on parle d'attache. Quelque part qu'on pourrait catégoriser d'émotionnel. Ah voilà, chose, maison hantée ou les choses comme ça. par exemple, Voilà. des objets, On va y venir. On va y venir. Prenons d'abord là, vous voyez, je procède général pour aller au précis. Mais là, on est dans des cas un peu particuliers. Donc ça, c'est au niveau du spatial, du lieu. Pour les anges, pour les esprits, pour les démons, pour les fantômes, etc., quel est leur rapport au temps? Ce sont des esprits, ils ne sont pas matériels. Quel est leur rapport au temps? Ouais. Ils ne le subissent pas. Alors tout le monde le subit un peu, mais ils ne vieillissent pas, ça c'est clair. Ça oui. Oui. Mais ce qui est bien, c'est que s'ils agissent dans un lieu, enfin, ils ne sont pas dans un lieu, mais ils agissent dans un lieu, et dans ce cas-là, ils ont nécessairement besoin d'avoir, une notion du temps, parce que Oui. on vit dans le temps. En réalité, leur temps. Pourquoi nous, on a conscience du temps? Oui. Exactement. Nous, notre conception du temps, elle est liée à notre perception du mouvement. Parce qu'il y a mouvement, et parce qu'il y a mouvement, on a une appréciation du temps qui est continue, parce que le mouvement est continu. Je ne sais pas s'il y a des... Regardez, là c'est merveilleux en plus. Vous voyez l'aiguille des secondes, là,
elle tourne, elle bouge de manière continue. D'accord? Il n'y a pas de pi, pi, pi. Donc c'est très simple à voir. Donc en fait, vous voyez le temps qui s'écoule parce que le mouvement s'écoule, et c'est ça qui est marqueur pour vous du temps. Un esprit, vu qu'il n'est pas matériel, il n'a pas une approche continue du temps. Il a une approche discontinue. Une successivité d'instants. Mais il y a bien des instants qui sont avant les autres. Vous voyez, donc il a bien l'approche du temps, donc une approche de successivité. En revanche, ce n'est pas une approche continue du temps. C'est une approche discontinue. Est-ce que les esprits ont une vie émotionnelle? Oui. Exactement. Votre sensibilité, notre sensibilité, elle n'est possible que parce qu'elle est corporelle. Les esprits n'ont pas de sensibilité. Ils n'éprouvent pas passivement une sensibilité. Oui. Elle n'est pas émotionnelle. Et oui, vous avez des hostilités ou des agressivités ou des bienveillances qui sont très émotionnelles. Parce que vous êtes des terreux, vous êtes des adamas, vous êtes des adams, vous êtes des glaiseux, vous êtes des animaux en fait. Vous êtes des petits porcins. Et donc en fait, vous, quand vous êtes comme des chiots, vous savez, qui oh là là, on est tout content, et puis on n'est pas content parfois, on fait ouah, 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 comme ça, et c'est émotionnel. Voilà. Mais on est capable, vous voyez, de saisir que parfois on a des haines qui ne sont pas émotionnelles. On a des volontés, on a une volonté qui est profondément haineuse parfois. Et par ailleurs, elle est aidée par notre sensibilité, hein. Mais notre volonté peut vouloir le mal de quelqu'un. Et de manière parfois très froide émotionnellement. Comme on peut vouloir le bien, même si émotionnellement ça ne suit pas. Oui. Dans le cas des exemples Ouais. c'est la sensation de paix, de bonheur, etc. Ou de l'inverse. D'où elle sort? Ah là, on commence à arriver à la critique, vous voyez. Comment ça se fait qu'on est capable d'éprouver des émotions alors qu'on n'est plus lié à notre corps? Comment ça se fait qu'on est capable de voir des choses alors qu'on n'est plus dans notre corps? On n'a plus d'organes. Les entités, anges, démons, etc. Ils ne voient pas. Non. Les esprits ne voient rien, ils n'entendent rien, ils ne sentent pas, ils n'en ont pas besoin. Ils savent surtout. Ils savent. Et vous voyez, c'est là où on arrive à un monde qui nous apparaît. Vous voyez, là, on procède que par élimination. Hein. On dit juste simplement, ils ne sont pas matériels. S'ils ne sont pas matériels, qu'est-ce qu'ils ne sont pas? Ben, ils ne sont pas sensibles. Vous ne pouvez pas sentir la présence d'un esprit. Vous ne pouvez pas le sentir. Et du coup, les médiums qu'est-ce qu'ils sentent, les médiums? Bon sang. Oui. Est-ce que le fait qu'ils ne soient pas sensibles, c'est-à-dire qu'eux ne sentent pas, enfin, je vois pas en quoi ça empêche le fait que nous ne puissions pas les sentir. Parce que, en fait, vous n'allez pas les sentir eux. Vous ne pouvez pas toucher un démon, vous ne pouvez pas toucher un ange, vous ne pouvez pas toucher un fantôme. Vous allez sentir leur action. C'est complètement différent, vous voyez. Ça vous dit, vous comprenez pourquoi petit à petit les religions ont dit ah, attention, danger. Oui. Et si on peut sentir leur action, on peut sentir une intention d'action. Non. L'intention, vous ne la sentez pas. Non, mais l'action, elle peut avoir un caractère. Oui, plutôt brutal, plutôt paisible, plutôt tout à fait. Et donc, en déduire Oui, mais une intention. vous pouvez vous planter. Oui, c'est que de la spéculation. C'est-à-dire quelqu'un qui veut vous agresser, et puis il peut le procéder de manière très douce. Mais pour vous induire en erreur, hein. Il peut très bien le faire. Oui. Quand vous donnez l'exemple hier du grand-père, etc., le grand-père qui disait jeter aussi. Oui, tout à fait. Oui, oui. Le grand-père, enfin l'enfant qui a fait un test avec la table de divination avec le grand-père, voilà, qui disait je t'aime. Dans ce cas-là, le je t'aime, c'est pas de la sensibilité émotionnelle. Vous voulez dire que Est-ce que l'esprit, quand je t'aime, c'est de la sensibilité émotionnelle non. ou c'est juste
Mais non, mais vous pouvez aimer de manière très volontaire. Et c'est très beau d'ailleurs. Hein. Et heureusement, émotionnellement, l'amour, c'est des sentiments. Et donc, quand vous dites j'ai des sentiments pour toi, vous dites un constat émotionnel. L'amour, quand vous dites je t'aime à quelqu'un, c'est vous engager votre volonté dedans. C'est je veux ton bien. Et je te vois comme un bien. Oui. Comment est-ce qu'on arrive à avoir une connaissance justement sur ces entités si jamais elles sont, une connaissance, c'est les sens quand même. Donc là, Mais justement, je suis en train de vous dire, ce sont des esprits et on a une connaissance négative. Si ces esprits existent, voilà ce qu'il en est pour eux. Ils n'ont pas de lieu, ils ont un rapport au temps qui est dans la successivité, ils n'ont pas de sensibilité parce qu'ils n'en ont pas besoin, et on arrive à leur capacité de connaissance quand même. Comment connaissent-ils? Ouais. Soit, donc, si on prend l'hypothèse que c'est des esprits qui ont été des humains avant, Pas les fantômes, prenons les purs esprits, qui ont toujours été esprits. Ouais. Ils ne sont pas omniscients. Non, ils ne sont pas omniscients. Par contre, ils n'ont pas. Vous avez une connaissance. Vous, le mec se prend pour un démon, quoi. Nous avons une connaissance. Nous avons une connaissance qui est ce qu'on appelle rationnelle. Qu'est-ce que c'est que la connaissance rationnelle? C'est que nous partons du sensible pour en extraire un concept. Une fois qu'on a compris ce concept, on va l'utiliser pour connaître le réel. Et on va faire ce va-et-vient en permanence. D'accord? Vous voyez, je sais pas, un enfant arrive et il vous dit « C'est quoi ça ?» Et vous dites bah, « C'est une tasse thermos. » Tasse thermos. Il va regarder ça, il va dire « Tasse thermos ?» Il va dire « Oui, c'est aussi une tasse thermos. » Pourquoi t'as deux? Non, on s'en fout. Mais tasse thermos. Vous voyez, on se sert de ça pour... voilà. Un esprit, vu qu'il n'a pas de sensibilité, n'a pas de sensation, il connaît immédiatement les choses dès lors que son intelligence se pose dessus. Et donc il a une connaissance beaucoup plus aiguë et beaucoup plus fine que nous qui devons passer par... Regardez, je vous dis, qu'est-ce que c'est? Ceux du fond, ils vont dire, c'est une feuille bleue. Ceux de proche, ils vont dire, c'est un petit livret bleu. Parce qu'ils voient l'épaisseur. Nous, notre connaissance sensible, elle nous induit en erreur. Elle met des erreurs, et c'est normal, on peut se tromper. Un esprit ne se trompera jamais. Par contre, l'esprit, j'arrive, hein, il n'a pas accès à tout. Notamment, il n'a pas accès à la vie d'un autre esprit. Il ne sait pas ce que vous pensez. Oui. Mais aussi, on crée un objet qui vient de notre imagination. Ouais. C'est quelque chose qui est totalement random et qui n'est pas commun. Ouais. Bah, un esprit, rien que par son intelligence qui est posée sur l'objet, il ne peut pas savoir. Ah si, il va le comprendre. Ah bah il va comprendre carrément. Oui, mais s'il n'a pas accès à notre monde intérieur, il peut pas. Si l'objet n'a pas trop de Non, il ne peut pas savoir, avant que vous l'ayez fait, ce que vous allez faire. Il peut le deviner. Et notamment parce que l'esprit, s'il existe à nouveau, a une connaissance parfaite de ce qui est matériel. Et donc s'il voit que dans votre zone du cerveau, il y a quelque chose qui s'anime, je ne sais pas, au niveau de la colère, et ben il se dit, ok, il est en colère. S'il voit que c'est le désir qui s'allume, il voit que vous réagissez à tel objet et ça allume quelque chose dans votre cerveau au niveau du désir. Ah d'accord. Et l'esprit apprend comme ça et comprend comme ça. Par contre, le fait de savoir que vous pensez actuellement, je ne sais pas, au fait qu'il faut que vous appeliez votre grand-mère parce que vous ne l'avez pas appelée depuis longtemps, il n'en sait strictement rien. Oui. Mais si par exemple on écrit des choses pendant nos pensées, là il aura accès, donc ça peut... Ah oui, la lecture pour lui, c'est pas trop un problème. Hein. Et donc, La lecture, rendez-vous bien compte, hein, la lecture c'est quoi? Enfin, l'écriture c'est quoi? C'est qu'on a utilisé des formes arbitraires, d'une simplicité absolue, pour d'abord dire notre langage oral, qui lui-même servait à dire nos pensées. On est
dans le monde intellectuel, on est les pignoufs de la bande. Hein. À côté des esprits qui, eux, arrivent à percevoir les choses, les esprits ne parlent pas. Ils n'ont pas besoin de paroles. Nous, on a besoin d'exprimer par des sons nos pensées, et on a besoin d'exprimer par écrit les sons qui disent notre pensée. Non mais, quand même aberrant. On est des pignoufs. Voilà. Donc, au niveau de l'intelligence, voilà, oui. Est-ce qu'il y a des esprits, comme on dit que le temps est perçu avec une emphase spécifique, est-ce qu'ils peuvent quand même percevoir Le quoi? Non. Et non, ils ont une connaissance de type pronostic. Ils font des hypothèses, ils connaissent énormément de choses, bien plus que nous, donc en fait leurs hypothèses sont souvent très, très fortes. Mais par exemple, ils ne peuvent pas prévoir les futurs contingents. Ils ne peuvent pas savoir quelle est la décision que vous allez prendre. Ils peuvent essayer de vous pousser vers une décision, mais ils ne peuvent pas décider à votre place. Alors ensuite, oui. Non, je ne vais pas réussir à le dire le truc. Alors, l'âme au sens aristotélicien, donc le principe de vie, l'âme de manière générale, exemple l'âme des plantes, l'âme des animaux et tout ça, ce ne sont pas des esprits. La seule où Aristote dit oui, il y a vraisemblablement une dimension spirituelle, c'est l'être humain. Par le fait de la raison et de l'intelligence, il y a une dimension spirituelle. Ça fait que l'être humain, pour Aristote, hein, au moment de la mort, c'est un espèce de drame. Mais véritablement. Parce que votre esprit est littéralement incapable de vivre toutes ses activités sans le corps, et pourtant le corps est séparé de lui. Et donc, ce que veut dire Aristote, il va dire vraisemblablement, notre situation après la mort, c'est une espèce de situation d'autisme spirituel, où en fait, on ne peut penser que ce que l'on a déjà pensé, et on ne peut pas faire autre chose. Ce qui fait que lui, il était comme ça avant de mourir. Hein. C'était pas Platon qui disait on s'envole vers l'un, le bien et le vrai. Non, 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 non. Aristote, il disait on va finir autiste, ça va être terrible. Alors, ensuite, la question que l'on peut se poser, un esprit est-il libre ? Est-ce qu'il est libre ? Est-ce qu'il a une liberté d'action ? Ouais. Strictement parlant, oui, et bien plus que vous. Il a très peu de limites. Donc en fait, il est libre d'agir. Et est-ce que son action, il est capable d'agir sur la matière ? Bien sûr que oui. Attention, vous allez faire. Vous voulez une expérience spirituelle d'action sur la matière ? À trois, chers amis, vous allez tous lever le bras gauche. 1, 2, 3. Wow. Est-ce que vous avez vu la puissance de votre volonté sur ce bout de chair ? Ça s'exerce évidemment par tous les états de signaux physico-chimiques, électriques, etc. Et il peut y avoir des bugs, vous prenez des maladies, Parkinson, etc. Au bout d'un moment, la personne n'est plus capable de le faire. D'accord. Mais vous avez une pleine puissance sur ce bout de viande. Par votre esprit. Eh bien, considérez que les esprits qui vivent sans matière ont exactement la même puissance sur la matière. Oui. Mais du coup, ça veut dire que pour pouvoir agir sur la matière, ils doivent quand même s'incarner. Non. Vous n'avez pas besoin de vous incarner. Bah, littéralement rentrer dans quelque chose qui peut agir sur la matière. Non. L'action qu'ils vont avoir, c'est une action de... comment dire c'est là. La causalité qu'ils peuvent avoir sur la matière s'apparente à la causalité efficiente. D'accord ? C'est-à-dire que pour... regardez par exemple, je vous donne un exemple. C'est une analogie, hein, c'est pas tout à fait ça. Mais comment un micro-ondes réchauffe ?
voyez, un micro-ondes, vous mettez votre bol dans le micro-ondes, comment ça se fait qu'il ressort chaud? Parce qu'en fait, les ondes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont venir faire bouger les particules. Et les particules vont, en s'agitant, produire de la chaleur. D'accord? L'action des ondes n'est pas directement sur votre plat. C'est une action efficiente qui entraîne une suite de réactions. Il faut imaginer que l'esprit procède de la même manière. L'activité sur les éléments est tout à fait simple pour un esprit. Et plus d'ailleurs la matière est indéterminée, plus c'est facile pour eux d'agir. Souvent, les médiums vont vous dire que les esprits agissent énormément. Est-ce que vous savez sur quoi les esprits agissent le plus comme matériaux? Quoi? Non, pas l'eau. Non, pas l'eau. Pas le fer non plus. Pas le bois, pas l'air. Quoi? L'homme? Non. La chair? Non. Pas loin. L'électricité. La plupart des médiums vont vous dire les esprits s'amusent particulièrement avec l'électricité. Pourquoi? Parce que c'est une énergie quasiment indéterminée. Hein. C'est quasiment de la pure énergie, hein, l'électricité. Et en fait, c'est un courant, c'est une force qu'il aurait très simple à manier. Vous voyez? Oui. Ouais, qui sont un peu plus complexes. Ah oui. Manier un être vivant pour un esprit, c'est compliqué. Hein. Ah oui. Ah oui, parce qu'il a une force vitale qui lui est propre. C'est pas un matériau brut, vous voyez. Ouais. Du coup, quand on dit qu'il y a des gens possédés, c'est ça quand même. On va y arriver à la possession. On va passer une très bonne nuit ce soir. Ouais. Du coup, je comprends qu'ils puissent faire bouger la matière, mais comment ils peuvent, par exemple, créer un son? Parce que là, avec le micro, vous avez fait une démonstration. Ouais. En soi, c'est Créer un son? Alors, il a deux possibilités pour créer un son. Soit il le crée réellement, ce qu'il fait quasiment jamais, soit il va taper dans votre imagination ou votre cerveau. Et là, pour le coup, vous allez entendre des trucs que personne ne va entendre. Et les médiums, c'est ce qui se passe. Hein. Personne n'entend. Personne n'entend ce qu'ils entendent. Ils entendent des trucs. Alors, vous comprenez que maintenant qu'on a dit ça, j'avais un de mes amis, un de mes colocataires, quand j'étais à l'IPC, j'étais à Notre-Dame-de-Joie, moi. Vous savez, il y avait un partenariat où on était on s'occupait des personnes polyhandicapées et on était logés. Voilà. Et donc, voilà, on y était. Et j'avais un colocataire qui, un matin, vient me voir. On était au petit déjeuner. J'étais avec mon café, comme ça. Voilà, et il me dit, aujourd'hui, je vais essayer d'invoquer un esprit dans ma chambre. Alors, déjà, bon, faut tenir le regard de la personne. Je lui dis, très bien, bon, en admettant que ça existe, entre un esprit et toi, qui est le plus fort? Il me dit, bah, je sais pas trop. Je dis, ah bah, je te le dis sans ménagement, c'est l'esprit. Vraisemblablement, l'esprit, il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite d'action, il n'a pas de limite de temps, il n'a pas de limite d'espace. Toi, tu es un petit peu dans la daube. Je lui dis, tu as intérêt à invoquer un esprit qui soit sympa. Il dit, ouais, je vais me renseigner, je vais essayer d'invoquer un esprit sympa. Je lui dis, d'accord. Comment tu sais qu'il va être sympa? C'est ce que je vous avais dit au tout début. Il ne va pas vous le dire, hein, qu'il n'est pas sympa. Je lui dis, bon, maintenant que tu sais, tu fais ce que tu veux. Il ne l'a pas fait. Et évidemment qu'il ne l'a pas fait. Toutes les religions nous disent que c'est dangereux. Toutes les religions nous disent que c'est dangereux. Pourquoi? Eh bien parce que, vraisemblablement, dans toutes ces réalités spirituelles, etc., il y en a qui sont sûrement très gentils, comme partout, et il y en a qui ne sont pas gentils, comme partout. Et les pas gentils, on les appelle les démons. Oui? Oh.
On attend jeudi pour ça? D'accord? Voilà. Ça me laisse un peu de temps. Non, non, mais là on n'est pas du tout sur les mêmes choses. Pas du tout pareil. Les démons. Alors les démons, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous parler donc tout d'abord des démons de manière générale, ensuite des démons globalement dans les religions, et ensuite les démons chez les personnes qui ont vraiment travaillé pas mal la question, à savoir les chrétiens. Les démons, parce que pourquoi je vous dis ça? Pourquoi ils ont beaucoup travaillé la question? Parce que le christianisme a un statut un peu particulier, c'est qu'il se place comme une religion contre les démons. Là où l'hindouisme est une religion qui admet qu'il y ait des démons, là où les autres religions païennes, pareil, admettent qu'il y ait des démons, mais en gros, la religion est principalement pour vivre, le christianisme, c'est le Christ qui vient sauver les gens. Sauver de qui? Des démons. Donc, la baston, elle se fait contre les démons. Elle ne se fait pas contre les hommes, elle ne se fait pas pour... oui, ça, il faudra reparler aux gens qui ont fait des croisades et compagnie, mais c'est pas contre des personnes, normalement. C'est contre des esprits. Et ça, vous verrez, très tôt, Paul de Tarse, qui a écrit des lettres, le dit très vite. Vos adversaires ne sont pas des adversaires faits de chair et de sang, ce sont des esprits, des principautés qui dominent le monde occulte. Alors on commence par les démons. Les démons, dans la plupart des... alors les démons, de manière générale, ce sont des esprits qui sont vraisemblablement hostiles à l'homme, c'est-à-dire qui veulent soit son asservissement, soit qui veulent son adoration, soit qui veulent sa mort. Voilà. 3 possibilités, vous choisissez la vôtre. Dans la plupart des religions, les démons soit existent depuis le début, soit sont des hommes mauvais qui se sont transformés en esprits, soit ça va être des esprits qui étaient plutôt bien à la base et qui ont été punis. Et ça, vous prenez dans la religion babylonienne, etc. Le problème des religions païennes, c'est qu'il y a toujours des dieux mauvais. Le dieu du mal, vous voyez. Et les démons sont les serviteurs de ces dieux mauvais. Chose qui n'est pas du tout le cas dans le christianisme, dans le judaïsme et dans l'islam. Il n'y a pas de dieu du mal dans ces 3 religions. Ce qui fait que les démons ne peuvent pas être juste des suppôts des ténèbres, vous voyez. C'est autre chose. La plupart des religions ont un service d'exorciste qui fonctionne plus ou moins bien. Vous prenez l'hindouisme, il y a beaucoup d'exorcismes. On considère que les démons sont un petit peu partout, principalement chez les femmes. Ces services d'exorcisme visent à faire quoi? Soit à apaiser les démons, soit à enchaîner les démons, soit à renvoyer les démons de là où ils viennent. Bon. Quand je vous dis que c'est plus ou moins efficace, c'est-à-dire qu'il y a une religion qui est réputée être efficace là-dessus, c'est le christianisme. Tant et si bien que même les hindous envoient les personnes possédées chez les chrétiens. Et après, ils reviennent hindous, hein, il n'y a pas de problème. Mais les chrétiens, ça semble vraiment, vraiment bien marcher. Alors justement, puisqu'on parle des chrétiens, parlons des démons chez les chrétiens. Alors, tout commence avec Dieu. Là, jusqu'à présent, ça va, je ne suis pas trop hérétique. Tout commence avec Dieu qui va créer des créatures absolument extraordinaires, qui sont de purs esprits. Et ces créatures, dès leur création, vont à la fois avoir conscience qu'ils dépendent de Dieu dans leur existence, et en même temps qu'ils ont une perfection absolument incroyable. Les chrétiens disent que c'est, vous savez,
la première ligne de la Genèse, quasiment les premières lignes de la Genèse, Dieu créa la lumière. Vous savez, Dieu dit que la lumière fut, et que la lumière soit, et la lumière fut. C'est la création angélique pour les chrétiens. C'est dès le début. Et sauf que, immédiatement, puisque les esprits comprennent immédiatement les choses, certains esprits vont comprendre que soit ils peuvent se réaliser par eux-mêmes, par leur propre perfection, soit ils se mettent dans la dépendance de Dieu, vu qu'ils sont déjà dépendants de lui dans l'existence. Et il y en a un, on va l'appeler Lulu, Lulu la déconne. Non, parce que moi je me figure toujours que l'enfer c'est un vieux bar miteux américain où il y a marqué chez Lulu, vous savez, en néon rose, avec un néon qui clignote un peu plus que les autres parce qu'il est un peu, voilà, le vieux bar, snack bar chez Léon, tu sais, le truc, tu sais que tu vas choper la gastro rien que quand tu t'assois dans le siège, tu vois. Et voilà, l'enfer c'est un peu ça. Bon, chez Lulu, donc un gars qui s'appelle, la tradition appelle Luciféré, hein, le porteur de lumière, c'est-à-dire que il en avait, enfin voilà, il était absolument incroyable, parce que dans les esprits, pour les chrétiens, il y a des hiérarchies. Il y a des esprits qui sont plus ou moins puissants, qui sont plus ou moins capables, qui ont plus ou moins de force. Regardez parmi les êtres humains, il y a des hiérarchies intellectuelles. Vous avez des personnes qui sont plus ou moins intelligentes, il y a des hiérarchies volontaires, il y a des personnes qui ont plus ou moins une bonne force de volonté. Eh bien, c'est exactement la même chose chez les esprits, pour les chrétiens. Et donc ce Lulu, il se regarde lui-même, il se dit, bah, je suis peut-être un peu le beau gosse de la création quand même. J'ai peut-être pas trop besoin de Dieu. Et même, il me casse un peu les couilles, ce Dieu, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je veux être le sommet. Je veux être adoré. Voilà. Et donc, en fait, il va, par un procédé qu'on ne connaît pas très bien, se retourner. Alors, il n'a pas de corps, il n'a pas de lieu, hein. Mais donc, se retourner ontologiquement parlant, de telle sorte à ne jamais se mettre en présence de Dieu. Il ne peut pas. Il ne peut pas ne pas se mettre en présence de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu continue de le créer. Pourquoi ? Alors oui, parce que les chrétiens ont découvert un truc, c'est que Dieu est amour. Et donc Dieu aime Lulu. Il aime Lulu la déconne à fond. Et en fait, juste un truc, pour les chrétiens, pourquoi Dieu crée les choses ? Vous le savez ou pas ? Parce qu'il a besoin d'être adoré ? Non. Pour pouvoir aimer ? Non, il peut aimer tout seul, il s'aime très bien, il est trinitaire, hein, donc il s'aime, il n'y a pas de problème. Non, parce qu'il veut partager sa jouissance et son bonheur à tout le monde. Dans la théologie chrétienne, c'est uniquement ça. Dieu crée quoi ? Par amour. C'est-à-dire que il a envie qu'il y ait tout un tas de créatures qui soient contentes, qui soient heureuses avec lui, et voilà, et que ça se passe super bien. Et donc, quand il crée Lulu, il dit Lulu, je veux te donner le bonheur. Par contre, c'est moi qui vais te le donner, c'est pas toi qui vas le trouver tout seul. Je t'ai créé pour que tu sois heureux avec moi. C'est pas tout seul, quoi. Et Lulu dit Nine, je veux pas. Et donc, il se coupe de cet amour de Dieu. Ce faisant, comme c'est un petit peu le patron, hein, le patron angélique, il y a un tiers du monde spirituel qui se dit c'est pas mal ce qu'il fait le patron là. On va faire pareil. Alors, je vous le présente de manière un peu à ma sauce. Hein. Théologiquement, c'est peut-être pas trop exact, mais bon, c'est pour un peu le romancer. Il se trouve quand même que comme ce sont des esprits, ils ne peuvent pas se tromper. Ils ne peuvent pas se tromper, c'est-à-dire qu'ils ne font pas d'erreur. Nous, on se trompe. On se dit, oh, j'ai envie de me mettre avec telle personne, elle a l'air formidable, elle est nulle. Tu t'es trompé. Bon, voilà. L'ange, l'esprit, de manière générale, ne se trompe pas. Il connaît les choses. Donc, quand il prend la décision de se couper de Dieu, il ne fait pas une boulette. Il fait une connerie, ça d'accord, mais il en a parfaitement conscience. Voilà pourquoi, dans la théologie chrétienne,
les gens vont dire, mais le démon ne va pas se convertir. Pourquoi? Mais parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne voudra pas se convertir. Et il ne va pas changer. Il n'apprend pas de nouveaux trucs. Vous voyez, nous, ce qui nous fait nous convertir, ce qui nous fait nous changer dans nos mauvaises habitudes, etc., c'est qu'on réalise un truc. On fait, oh, mais attends, mais je fais des conneries, mais c'est pas possible. Mais voilà. Lui, il sait qu'il a fait une connerie. Mais il la veut, cette connerie-là. Et plus le temps passe, entre guillemets, plus il est content de son choix. Parce qu'il va se mettre à détester Dieu. Oui. Mais j'ai du mal à comprendre comment on peut dire que Lucifer a eu l'idée que c'est mieux pour lui de se retourner, enfin qu'il préférait en tout cas se retourner Ouais. s'occuper de la présence de Dieu, alors que avant même qu'il ne se retourne, le mal n'existait pas. Mais parce que le mal n'est pas un Dieu. Non mais c'est... enfin, Non mais c'est hyper important ce que vous dites. Pourquoi Lucifer est capable de faire le mal? parce que certes il était libre, mais on est libre entre deux biens, enfin, Non, oui, mais tout à fait, libre entre deux biens. Il a choisi le bien de sa volonté. oui, mais c'est un mal apparent, un bien apparent, pardon. C'est pas un bien apparent. Enfin, si, bah, évidemment, c'est pas son bonheur, ça c'est clair. Mais c'est un bien véritable. Il a choisi entre deux biens. Vous, alors, je le sais, pour nous c'est compliqué parce qu'on n'est pas assez pervers de considérer ça. Mais il y a des personnes qui, petit à petit, vous voyez cet adage, à force de ne plus penser comme, à force de ne plus vivre comme l'on pense, on se met à penser comme l'on vit. Des personnes qui vous juraient, par exemple, j'en connais certains, qui vous disent, mais l'amour, ils vous disent, l'amour c'est absolument extraordinaire, le mariage c'est vraiment la meilleure chose qui existe au monde et c'est super, et ça. Ils divorcent. Et là ils se mettent à vous dire, non mais le mariage c'est de la merde, le mariage c'est nul, le mariage c'est machin, et ça. Ok, leur pensée change en fonction de leur vie. On est d'accord. Ça peut se passer. C'est pas de la perversion, ça c'est du manque de constance dans notre pensée. Dans le cas de Lulu, il voit très bien qu'il peut être à l'origine du bien et du mal. Oui, vous dites, bah non. Mais si, il peut mettre en place un ordre dont il sera le patron, et c'est lui qui établira les règles, et c'est lui qui décidera des trucs. Cet ordre s'appelle l'ordre infernal, mais il en est le maître. Mieux vaut vivre libre en enfer qu'esclave au paradis. C'est comme ça que Lucifer réfléchit. Et surtout, Lucifer se dit, mais moi j'ai le droit au bonheur, par moi-même. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui me demande d'être dépendant de lui? Moi, je préfère ne pas être dépendant. Et oui, cette épreuve-là, tous les croyants doivent le faire. Hein. Alors, quand vous êtes né déjà dans un milieu chrétien, catholique, etc., on vous apprend que Dieu est un papa qui est gentil, qui ne va pas vous faire de mal, etc. Oui, mais attendez, quand vous venez d'une autre religion, quand vous venez même de l'athéisme ou de n'importe quoi, que votre première expérience de la paternité, par exemple, c'est un fou furieux alcoolique, quand on vous dit que Dieu est un papa, vous dites « Ouais, je préfère ne pas être trop dépendant de cette personne. » Et donc vous voyez, c'est tout l'enjeu du christianisme, c'est de justement essayer de vivre dans une alliance avec Dieu. Dans une alliance libre avec Dieu. Et libre avec Dieu, comprenez une chose, Lucifer a choisi librement d'être le patron de son propre ordre. Dieu ne lui reproche rien. C'est un choix libre. Par contre, Lucifer va en assumer les conséquences. Oui. Ah non, mais attendez. Dieu a parfaitement conscience que le grand frère a tout à fait le droit de se barrer de la maison et de dire « je fais ma vie tout seul ». En revanche, là où Dieu n'est pas très content chez les chrétiens, c'est quand le grand frère se ramène pour venir emmerder le petit frère. Là, Dieu n'est pas content. Vous voyez, franchement, je vous fais de la théologie. Je pense qu'à côté, là, Père Sarrazin, Père Machin, là, moi je vous fais le truc.
le papa, le grand frère, le... comme ça. Voilà. Mais c'est vraiment pour vous faire comprendre la théologie chrétienne. Hein. Ce qui fait que... Je continue juste mon truc. Je vois que vous avez plein de questions, ne vous en faites pas. Il y aura le temps des questions après. Lucifer ramène avec lui tous ses copains. Où ça? Où il les amène? Nulle part, il n'y a pas de lieu pour les esprits. Réfléchissez. Mais non, pas sur Terre. Il n'y a pas de lieu pour les esprits. Ce qu'on appelle enfer, c'est un état. Et même, certains théologiens vont vous dire, ce sont les mêmes flammes qui brûlent en enfer et qui illuminent les bienheureux. Ce sont les mêmes flammes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu ne va pas cesser d'aimer ces créatures. Il les aime. Sauf que pour toutes les personnes dans l'enfer, dans l'état infernal, c'est insupportable que quelqu'un nous aime alors qu'on le déteste. C'est insupportable. Imaginez quelqu'un qui vous a fait des crasses en permanence. Non, on va inverser le truc. Quelqu'un que vous ne pouvez pas blairer. Vous ne pouvez pas le saquer. Et cette personne-là s'approche de vous et vous dit « Un câlin !» Mais pour vous, mais c'est insupportable pour vous. Eh bien, imaginez que les démons sont dans cette situation-là. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas s'empêcher de les causer par amour. Il continue à les créer. Il les aime. Et c'est pas parce qu'il leur dit « Mais non, arrête de m'aimer !» qu'il va s'arrêter de les aimer. Non, mais je t'aime, qu'est-ce que tu me fais? Et donc, en fait, les démons sont dans une situation où ils se contorsionnent. Ils n'ont pas de corps. Voilà. Mais ils se contorsionnent ontologiquement pour échapper à cet amour de Dieu qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas fuir cet amour-là. Et donc, ils obscurcissent volontairement leur intelligence pour ne pas le voir. Ils obscurcissent leur volonté. Ils se rendent débiles. Les démons se rendent débiles pour ne surtout pas voir la bonté de Dieu. Et donc, c'est une situation très inconfortable, de souffrance extrême dont on n'a pas idée, en fait. Et c'est pour ça que l'enfer est un lieu de souffrance, un état de souffrance. Oui. Parce que Dieu continue de les créer. Je veux dire, il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est-à-dire que la création est un processus continu. C'est-à-dire que c'est pas une pichenette originelle où Dieu éternue, voilà, hop, j'ai fait mon truc. Voilà, c'est ma création et c'est fait. Non, 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 non. La création, c'est un processus continu. Dieu, pour les chrétiens, hein, Dieu s'arrêterait de penser à ces créatures s'anéantiraient. Il n'y aurait plus rien. Donc, on continue. Les démons, voilà, ils ont une rupture avec Dieu. Alors, le problème, c'est que les anges étaient les garants de l'ordre cosmique chez les chrétiens. D'accord? Ils étaient au début de la création. Donc après arrivent évidemment les planètes, les machins, les trucs comme ça. Mais à cause de ce tiers infernal, c'est déjà le bordel. Vous voyez, il y a déjà un problème. Les planètes ne fonctionnent pas aussi bien que ce qui était censé être le cas. Les étoiles ne fonctionnent pas aussi bien. Les trous noirs ne fonctionnent pas aussi bien. Enfin bref, prenez les lois de la physique ne fonctionnent pas aussi bien que ce que l'on voudrait parce qu'il y en a qui décident de jouer leur propre partition et faire leur propre ordre. Tout passe, il y a des animaux. Il y a des animaux, tout semble se passer de manière très paisible, il y a des plantes, etc. Et voilà. Et le sixième jour, les protestants de la bande là, ça ne peut pas être 7 jours. La création ne peut pas être faite en 7 jours. Rien que par le texte, ce n'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi c'est des débiles qui vous disent ça? Ouais. Parce que non, c'est pas le repos du 7e jour. Ouais. Pourquoi? Comment? Ouais. Oui, alors déjà, premièrement, parce que Dieu est éternel, donc ça, bon, lui, le rapport au jour, c'est pas tout à fait juste. Mais attendez, comment vous mesurez un jour? Pas la lumière, non? Oui, que vous mesurez comment? Il eut un soir, il eut un matin. C'est marqué dedans. Hein.
par le soleil, qui est créé quand? Le 3e jour. Ah! Mais ça veut dire que les 3 jours d'avant, comment ils mesuraient les jours, en fait? Parce que... C'est pas des jours, bon sang. Ça peut pas être littéral. Donc là, c'est pour les évangéliques et les machins qui interprètent ça de manière un peu ardos. Il faut être cohérent, sinon l'écriture serait complètement débile. Bon, arrive le 6e jour. Là, Dieu, le papounet, s'arrête. Il y a tout qui est joli. En plus, à chaque fois qu'il a fait quelque chose, il a dit, c'est bon. C'est bien. Il aime bien ce qu'il a fait. Il trouve ça beau. Non, mais c'est beau de se dire ça. C'est-à-dire que lui, quand il voit du caca de poule, il se dit pas « Ah, du caca de poule !» Non. Il sait bien. Ce que j'ai fait, c'est bien. Voilà. 6e jour, là, on s'arrête tous. Et là, il dit « Faisons », alors déjà, il emploie un pluriel, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Et donc, il les créa, hommes et femmes, à son image et à sa ressemblance. Hommes et femmes. C'est pas l'homme qui est créé à son image. C'est l'homme et la femme qui sont créés à son image. Pourquoi? Parce que, premièrement, ils sont capables de donner la vie, comme Dieu donne la vie, et leur amour est à l'image de ce qui se passe dans la Trinité. Chose que les anges n'avaient pas. Les esprits n'avaient pas ça. Et donc, dès le début, il y a un petit truc fait de terre glaise qui ressemble plus à Dieu que les anges. Et là, Lulu, qui était... Mais qu'est-ce qui se passe? Il prend les jumelles. Mais c'est quoi ce bordel? Mais attendez. Ils sont à l'image de Dieu. Moi, je suis à l'image de Dieu. Enfin, moi, je suis le patron quand même. Je suis le... Je suis... Ah, c'est moi le champion. Et ces connards qui sont faits anglaises, là, ils sont plus à l'image que moi. Et en plus, qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il place les êtres humains dans un jardin. C'est-à-dire dans un lieu où il n'y a pas de désordre. Où le grand frère, il ne peut pas l'emmerder, normalement. Et donc, et il est placé là pour faire quoi? Pour cultiver. Vas-y, fais comme moi j'ai fait. Fais comme Dieu a fait. Et donc Adam et Ève sont censés cultiver et protéger. Alors, ils protègent. De quoi? Je sais pas, ils protègent en tout cas. Mais si, on dit qu'il doit le protéger. Ça veut dire qu'il y a des grands frères qui sont sur les côtés qui peuvent emmerder. Donc Adam est le responsable du jardin et il doit le protéger. Ce qui se passe, vous connaissez l'histoire, mais on va vous la romancer un petit peu plus. Bon, je vous passe la création différée d'Adam et Ève, qui vraiment insiste sur le mystère sponsal de la relation qu'il y a entre l'homme et la femme. C'est-à-dire, Ève est tirée du côté d'Adam. Vous savez, l'année dernière, on en avait parlé par rapport à Marie. Ève est tirée du côté d'Adam parce qu'elle n'est pas tirée de la tête pour pas lui être supérieure. Elle n'est pas tirée des pieds pour lui être son inférieur. Elle est tirée du côté pour être sa compagne, vraiment son égale. Et d'ailleurs, lui-même va le dire, Adam, puisqu'il va l'appeler Isha. Lui, il s'appelait Ish. Isha. D'accord? Nous sommes les mêmes. Ish, ça veut dire homme. Isha, ça veut dire semblable à l'homme, tiré de l'homme. Pareil que l'homme. Donc en fait, quand il voit Ève, la première chose qu'il voit, c'est son égal. Il ne voit pas son inférieur, il voit son égal. Voilà, bon, je vous passe tout ce passage-là. Arrive un moment où Ève se balade. Ah non, j'ai oublié un truc. Ben oui, parce que Dieu fait un petit jeu. Oh, le coquin! Il va dire quoi? Il va dire, bon, vous pouvez manger de tous les fruits qu'il y a dans le jardin. Sauf d'un seul, qui est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Connaissance biblique, d'accord? Donc, c'est-à-dire l'union. Hein, Marie qui dit à l'ange, je ne connais pas d'homme, c'est-à-dire, j'ai pas couché avec un homme. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre de la connaissance au sens de l'union. C'est-à-dire que c'est moi qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. Lucifer, d'accord? C'est ça son truc. Lui, Lucifer, il a dit, c'est moi qui suis à l'origine de l'ordre. C'est moi qui décide ce qui est bien et ce qui est mal.
Dieu dit donc aux hommes, non, vous ne faites pas comme Lulu. Décidez pas de ce qui est bien et de ce qui est mal. Vous pouvez manger de tout. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas vous qui décidez ce qui est bien et ce qui est mal. Oui. Est-ce que les hommes ont aussi la connaissance d'une femme qui touchait Alors, ça, les théologiens vont dire que Adam, vous savez, on est obligé de parler de ça. Avant la création d'Ève, l'homme se sent seul. Et donc, que fait le bon Dieu? Il crée quoi? Les animaux. Il crée des animaux et il les amène tous devant Adam. Et Adam, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne des noms. Et en fait, la plupart, dans la spiritualité babylonienne, etc., et tout ça, donner un nom, c'est avoir connaissance totale des choses. Et donc en fait, ça va être ça, ce qu'on va dire, c'est que Adam avait une connaissance parfaite de la réalité dont il avait la charge. Donc, on arrive, pas de connaissance, vous ne décidez pas de ce qui est bien et de ce qui est mal. Là, Ève se balade. C'est pas tout de suite. Ève se balade. Donc elle se balade dans le jardin, tout va bien. Adam est vraisemblablement pas loin. Parce qu'on va le voir plus tard, il va se ramener après. Adam est quelque part pas loin, et donc Ève se balade, et là il y a un serpent qui arrive. Alors le serpent, attention, c'est pas le serpent, la petite couleuvre que tu vois. Dans ce mythe-là de la Genèse, le serpent s'apparente bien plus à, vous savez, le serpent aztèque. Vous savez, le serpent qui se balade dans le ciel, là. Le Pokémon Rayquaza, tu vois. Le serpent absolument grandiose, et voilà, etc. Bon, le serpent arrive, et il est dit dans la Genèse que c'était l'animal le plus rusé des champs. Il ne fait pas partie du jardin, le loustic. Et Ève, vraisemblablement, le sait. Et là, il lui dit « Bonjour ». Pas du tout, c'est pas marqué ça. C'est moi qui ai rajouté. Il faut que je me calme. Il lui dit alors, à ce qui paraît, vous n'avez pas le droit de manger de tous les fruits du jardin? Ève lui dit si, on a le droit de manger de tous les fruits du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que si on en mange, on va mourir. Et là, Lulu arrive. Mais non, mais vous n'allez pas mourir, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Vous n'allez pas mourir. Cependant, si vous le faites, vos yeux vont s'ouvrir. Et vous allez devenir comme des dieux. Vous allez décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et donc Ève regarde le fruit et se dit, c'est vrai qu'il a l'air cool quand même. Elle le prend, elle en mange, elle se tourne vers Adam, qui était là. Oh, bonjour. Et qui n'a rien dit quand le démon arrivait. Il n'y a pas de problème. Il dit, prends. Et la catastrophe, c'est-à-dire que leurs yeux s'ouvrent. La première chose qu'ils vont repérer, c'est quoi? Ils sont tout nus. Pourquoi? Quel est ce détail foireux de la Genèse? Pourquoi Adam et Ève repèrent qu'ils sont tout nus? Ils savaient bien qu'ils étaient tout nus avant. Ouais. Ils avaient rien à cacher, mais pourquoi ils doivent cacher à ce moment-là? Mais pourquoi ils ont honte? En quoi c'est honteux d'être nus? Ouais. Il n'y a pas d'attirance malsaine. Ah. C'est pas tout à fait ça. Vous êtes sur la voie. Oui. Ils peuvent se dominer. Voilà. Ils peuvent se dominer l'un l'autre, puisque c'est eux qui décident de ce qui est bien et ce qui est mal. Il n'y a pas de chose qui les dépasse, en fait. Il n'y a pas de dignité de l'autre par rapport à laquelle je dois m'incliner. C'est moi qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. Donc je peux très bien faire de toi mon esclave. Sauf qu'à partir de ce moment-là, je commence à regarder ta vulnérabilité, ta nudité. Et je vois que je peux t'exploiter là-dessus. Donc, Adam et Ève, voyant qu'ils sont capables de poser ce regard sur l'autre, se disent « Oh putain, mais l'autre pose son regard sur moi. » Donc ça veut dire qu'ils me... Mais non! Mais surtout pas. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont récupérer des feuilles de figuier, ils vont essayer de se faire des habits. Donc, il y a des feuilles de figuier, le truc foireux pour faire un habit. Enfin, essayer de faire des habits avec des feuilles de figuier. Voilà, ils essaient de se faire des pagnes ou des trucs comme ça. Et Dieu arrive.
comme il avait l'habitude de venir pour se balader. Adam et Ève l'entendent. Qu'est-ce qu'ils font? On se cache. Pourquoi? Pourquoi? Mais ils auraient pu demander pardon. C'est la même chose. Dieu peut me dominer. Dieu peut me faire du mal. Je suis vulnérable. Vu que c'est Dieu qui décide du bien et du mal, ça se trouve, à un moment, il peut très bien décider que, bah non, Adam, t'es une merde, maintenant je te dégomme. Dieu peut faire ça. Donc je vais me cacher. Et alors là, Dieu, le papounet, qui venait voir le petit dernier de la famille. Adam, t'es où? Où es-tu, Adam? Il tombe sur Adam. Bon, il tombe sur Adam, c'est Dieu, hein, donc il savait où il était, Adam, hein, quand même. C'est comme les enfants qui te disent « je suis caché », tu sais, qu'ils le disent, ils sont à côté de toi, tu sais, « je suis caché ». Oui, bah j'ai vu, voilà, t'es là. Et là, il dit « mais où est-ce que t'étais » Je t'ai entendu dans le jardin, je me suis caché parce que j'avais honte d'être nu. Là, Dieu est intelligent. Il dit « mais qui t'a dit que t'étais nu ? Est-ce que t'as mangé du fruit que je t'avais dit de ne pas manger ? Est-ce que tu t'es mis à décider de ce qui était bien et de ce qui était mal ?» Adam assume totalement et va répondre de manière masculine, mais virile et belle. « C'est la femme que tu m'as donnée. C'est cette radasse-là. Elle m'a... » Bon, voilà, ce genre de truc. Donc Dieu se tourne vers Ève. Il dit « mais qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait ?» Il remet même pas en question ce qu'a dit Adam, hein. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il va falloir régler ça plus tard. Qu'est-ce que tu as fait? Là, elle dit la vérité. Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Là, Lulu, Dieu se tourne vers lui, sur le grand Rayquaza, là. Et là, Lulu, il fait rien. Parce qu'il dit... Là, le truc était à ton image, là. Il est à mon image, maintenant. Donc, je suis comme Dieu, moi. Youhou. Donc là, Dieu s'énerve un peu. Le papounet en a marre que le frère aîné attire le petit frère cadet. Donc, il lui dit, très bien, tu es maudit. Là, ça fait mal. Là, Lulu, il ne s'attendait pas trop à ça. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, Lulu était dans une situation infernale dont il était le patron. Que va dire Dieu? Il va dire, tu es maudit, tu vas ramper. Tous les jours de ta vie, tu vas bouffer la poussière. Et je vais créer une hostilité entre toi et la femme, parce que tu l'as trompée. Et tu l'as atteint au talon, mais elle, sa postérité, va t'écraser la tête. Et ça, vous voyez, c'est le fondement pour le christianisme de la lutte par rapport au serpent ancestral, par rapport à Lulu. Et à ce moment-là, comprenez que Rayquaza devient un lombric. Voilà. Il arrête de voler. Et c'est à ce moment-là que les théologiens chrétiens disent que le démon va se trouver enchaîné. Enchaîné dans sa capacité d'action. Avant, Dieu le laissait libre d'agir. Dans une situation infernale, mais le laisser libre d'agir. Vu le mal qu'il a fait, Dieu va l'enchaîner. Et notamment par un certain Michel. Ça fait moins bien en français. Français, voilà, Michel, l'archange Michel, qui là va venir tataner l'autre qui arrive. Oui. Mais pourquoi il n'a pas interdit avant, n'a pas enchaîné avant les démons, parce que puisque Dieu est omniscient, il savait qu'il allait trouver... Parce que le principe de Dieu, c'est de laisser la liberté aux choses. C'est-à-dire que ce n'est pas... faut bien comprendre une chose pour les chrétiens. L'amour ne peut pas vous rendre esclave. Et les chrétiens disent que si on ne fait pas le bien, on est plus libre, on s'enchaîne au mal. Bien sûr, volontairement. Oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire que si on... Non, mais attendez, non, qu'on soit clair et net, Adam et Ève n'ont pas fait une erreur. Mais la vie, il m'a trompé. Oui,
Il l'a trompée à quel niveau? En disant, vous n'allez pas mourir. Mais elle savait que Dieu avait dit, n'en mangez pas. C'est-à-dire que elle a préféré croire un serpent, qui était vraisemblablement... Ils étaient au courant de qui était Lulu. Hein. Ils n'ont pas découvert le truc, sinon on ne dirait pas que c'est un animal des champs, vous voyez. Et donc elle a préféré croire ça, et elle a désiré. C'est pas rien quand elle dit, elle regarde le fruit, elle le trouve désirable, etc. C'est un mythe pour expliquer quoi? C'est que l'être humain, eh bien, fait le mal volontairement. Quand bien même il sait que c'est mal. Hein. Alors parfois il y a un petit coup de pouce de la part de Lulu. Mais c'est un mal. Alors bon, je vous ai dit donc la punition que se tape Lulu, Ève et Adam s'en prennent une colossale. D'accord? C'est-à-dire que la punition d'Ève, vous la connaissez, je vous en avais parlé l'année dernière, c'est quoi? Voilà, je vais multiplier pour toi, tu étais à mon image parce que tu donnais la vie, je vais multiplier pour toi les douleurs. Tu vas être à mon image dans la douleur. Et deuxième chose, on l'oublie souvent cette deuxième partie pour Ève, où elle s'en prend une un peu costaud. Ouais. Tu vas assez dur pour vouloir posséder? Non. C'est drôle que vous l'ayez pas. Oh. Ouais, par rapport à l'homme, dites-moi. Ouais, mais c'est quoi la première chose? Ta convoitise te portera vers ton homme et lui dominera sur toi. Ça veut dire quoi, ta convoitise te portera vers ton homme? Ça veut dire que tu voudras être comme Adam. Tu voudras être comme lui. Tu l'envieras. Et de facto, comme tu vas l'envier, il dominera sur toi. Ce sera lui la référence de ta vie. Tu voudras être comme un homme, être considéré comme un homme, de vouloir être comme un homme, de vouloir avoir la sexualité d'un homme, de vouloir avoir tout comme un homme. Eh bien oui, mais donc ça veut dire que l'homme est ton Dieu. Et Adam, qu'est-ce qu'il s'est mangé, lui? Parce qu'Adam, lui, il disait rien pendant ce moment-là. Il a entendu « et l'homme dominera sur toi », il s'est dit « bon, pourquoi pas ?» Oui. Il a travaillé la terre pour se nourrir. Alors c'est pas tout à fait ça qu'il lui est dit. Ouais. Non, ça c'est avec le Christ. Ouais. Ouais, mais avant. Cette parole est glaçante. Dieu dit, maudit soit la terre à cause de toi. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Toute la création dont tu étais le patron, avec peut-être toutes les dimensions occultes, tu étais peut-être capable de guérir, tu étais peut-être capable de connaître des choses, tu étais peut-être capable d'être magnétiseur, coupeur de feu, etc. Maudit soit toutes ces dimensions-là à cause de ce que tu as fait. Celui qui va en devenir le patron, c'est Lulu. Le prince de ce monde n'est plus Adam, c'est Lulu. Dans la théologie chrétienne, il y a l'idée que Adam s'est fait usurper son trône par Lucifer, avec toutes les dimensions que cela suppose. Et il va falloir attendre le Christ pour le nouvel Adam, pour qu'il récupère la principauté. Donc la première chose, maudit soit la terre à cause de toi. Et ensuite, tu vas devoir en devenir l'esclave de cette terre. T'en étais le patron, tu vas en devenir l'esclave. Parce que pour vivre, il va falloir que tu lui demandes à bouffer. Et comment tu vas lui demander à bouffer? En travaillant. Et pour toi, elle ne produira que quoi? Des chardons, et des ronces. T'en étais le patron, tu en deviens l'esclave. Donc là, Adam est un peu triste. Vous voyez, il y a un petit côté pas drôle. Oui. Je vais peut-être un peu loin. Ouais. Mais est-ce qu'un chrétien ne devrait pas considérer la péridurale comme contre la volonté de Dieu d'avoir des douleurs dans l'accouchement? Faut demander aux chrétiens. La question est de savoir si un chrétien doit être contre la péridurale. J'ai déjà entendu cette thèse-là. Je dois vous avouer, j'ai déjà entendu cette thèse-là. À mon sens, elle est débile.
Parce que dans ces cas-là, puisque la souffrance est venue avec le péché, il faudrait interdire le Doliprane. Il faudrait interdire tous les calmants. Il faudrait interdire tout ça. Or, absolument pas. Absolument pas. C'est-à-dire que le fait que l'homme développe une science pour essayer d'atténuer d'un point de vue chrétien, hein, d'atténuer sa condition, oui, c'est une bonne chose. En revanche, le Christ vient faire quelque chose de particulier, c'est qu'il vient faire de la croix et de la souffrance un lieu d'alliance avec Dieu. Et donc certaines chrétiennes, certains chrétiens peuvent faire de leur souffrance, par choix libre, une occasion d'offrir pour telle ou telle personne, d'offrir pour leur propre sanctification, de venir faire en sorte que Dieu vienne habiter cette souffrance-là. Et donc s'il y a des femmes qui se disent « moi je veux accoucher sans péridurale parce que je veux être unie à Dieu qui donne la vie », ok. Mais par contre, que ne laissez personne vous dire « c'est haram, la péridurale ». Non. C'est comme les gens qui vous disent « c'est pas chrétien de savoir le sexe du bébé avant ». Mais ta gueule. Ça suffit, on arrête. Non, mais soyons plus. Le christianisme vise le salut. Hein. On s'en tape de ce genre de choses. D'accord ? Dans les quelques minutes qui nous restent, pour vous dire ce qui se passe à ce moment-là, dans la spiritualité chrétienne, il va y avoir une tentative pour l'homme d'essayer de maintenir son alliance avec Dieu pendant toute l'histoire de l'humanité. Et le démon n'aura de cesse que de venir flinguer cette alliance-là, en permanence. Soit en encourageant l'homme dans sa tendance au péché et au mal, soit en venant carrément voler, ou en tout cas empêcher le bien d'arriver. Et pour les chrétiens, il va falloir attendre l'arrivée d'un nouvel Adam. D'un nouvel Adam, et comment ça va être fait ? Vous vous rappelez, l'année dernière, on l'a vu, il y a un parallèle très étonnant entre la tentation de la Genèse et l'arrivée de Jésus. Marie, c'est la nouvelle Ève. Il y a un ange qui vient la voir. C'est pas Lulu, c'est Djibril, Gabriel. Gabriel vient la voir. Il lui propose quoi ? De donner la vie au monde. Ce qui avait été proposé à Ève, c'était de donner la mort au monde. Elle doit le faire librement. Elle le fait librement. Jésus arrive et le nouvel Adam, c'est-à-dire que Ève est issue d'Adam, là, Adam est issu de la nouvelle Ève. D'accord ? Il y a un parallèle qui est fait dans cette religion qui est intéressant. Et le Christ va fonder toute son action dans le but d'être le libérateur du genre humain, et savoir le libérer du prince de ce monde qui a usurpé la royauté. Sauf que pour ce faire, le Christ ne va pas agir avec force en prenant les armes. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire la volonté de Dieu et s'offrir à Dieu en sacrifice de compensation, entre guillemets, pas de compensation, c'est pas très bien dit, mais en sacrifice, pour l'ensemble du mal qui peut être fait et qui sera fait par l'humanité. Sauf que ce Jésus n'est pas qu'un homme. Il se trouve que c'est une personne de la Trinité. Donc c'est quelqu'un qui a créé l'homme et qui a voulu s'unir à sa créature. S'unissant à sa créature, eh bien, il va lui permettre de totalement redevenir le maître de la création. Et on verra cet après-midi comment ça s'incarne concrètement. Abonne-toi Friboulet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. La vidéo est déjà terminée,
il te faut reprendre le large. Mais avant de monter dans ta barge, abonne-toi à FMP. Abonne-toi fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Commenter, partager, signaler qu'on a aimé sont les activités d'un moussaillon bien éduqué. Abonne-toi fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Voici ta mission, si tu rejoins le club des fripons, car s'abonner à FMP, c'est accepter de ferrailler. Couler les hypocrites, embrocher les menteurs, canonner leurs acolytes et corriger les erreurs. Abonne-toi fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. La vidéo est déjà terminée, il te faut reprendre le large. Mais avant de monter dans ta barge, abonne-toi à FMP. Abonne-toi fripounet, hisse la grand voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Abonne-toi fripounet,